Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix, qui vient à moi, guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'orienter que sur la personne, pas sur vous. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix en 1, aujourd'hui, on a la petite fleur mauve, en 2, la violette et en 3, la rose claire. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors déjà, on va prendre l'énergie de la personne. Waouh! Donc ça commence fort. L'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la réussite. C'est quelqu'un qui ose rayonner, qui ose briller, qui ose montrer ses talents. C'est marrant parce qu'elle ose se mettre en avant, mais en même temps, je sens que elle peut quand même manquer de confiance en elle. Donc, c'est quelque chose qu'elle a travaillé. Il y a fort à parier que ce soit un être des étoiles, un starseed. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait suivre sa guidance, qui sait suivre sa bonne étoile. Quelqu'un qui a eu vraiment sur son parcours des grands coups de chance, malgré les défis. Quelqu'un d'investi aussi, je dirais de déterminé. On peut sentir des personnes qui, très tôt, ont su ce qu'elles ont voulu faire professionnellement. Et elles se sont investies dans cette voie. Et du coup, elles ont prospéré, elles ont évolué, avancé dans ce domaine qui leur paraissait une évidence assez rapidement. Alors, ce ne sera pas pour tous, hein, vu que c'est une guidance générale, mais en tout cas, là, c'est l'énergie que je ressens. C'est quelqu'un vraiment d'animé, je dirais, par ce qu'il fait, par ce qu'il cherche à construire de manière personnelle ou professionnelle. Quand il a il ou elle, hein, bien évidemment, quand cette personne a un objectif, elle le lâche pas jusqu'à ce qu'elle l'atteigne, peu importe les défis sur le chemin. Donc c'est pas mal ça. J'entends que c'est quelqu'un qui sait se recentrer aussi, qui peut peut-être par moment avoir cet état rêveur ou trop visionnaire et qui du coup se dit ouais, ok, ça je le mets de côté, ça sera pour plus tard, c'est pas encore arrivé à maturation et au moment venu je le saurai, mais je garde cette idée parce que elle vibre dans mon cœur. Donc, on a vu beaucoup le côté professionnel. Je sens que c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux, même dans le sentimental. C'est pas une personne qui est là pour badifoler, pour jouer. Elle, ce qu'elle veut, c'est construire du solide et du durable. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent. J'ai un objectif supérieur. Ah, intéressant. Toujours avec les étoiles, regardez. Donc, je vous dis, pour moi, cette personne, elle sait écouter son intuition. Elle sait quand un projet va être porteur, quand ça va l'amener loin, ou si c'est une étape sur le chemin. Elle sait à qui s'adresser s'il y a besoin de collaboration. Et ça, c'est quelque chose qu'elle affine au fur et à mesure de ses expériences. Et comme elle l'a affiné, elle est dans cette pleine écoute. Alors, elle le formulera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'intuitif. Je suis curieuse. Donc oui, je pense que c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre, de découvrir, de mettre régulièrement de la nouveauté dans sa vie, surtout professionnelle. On me dit c'est quelqu'un qui peut s'ennuyer si c'est pas rythmé, s'il n'y a pas de la nouveauté, s'il n'y a pas des choses à découvrir, des nouvelles manières de faire. C'est quelqu'un, par exemple, qui peut demander très régulièrement
s'il est en entreprise, à se former pour être toujours à la page ou pour développer de nouvelles compétences. Mais ce côté curieux, il va l'avoir aussi dans le personnel, que ce soit pour une activité, un sujet, quelque chose qu'il veut utiliser pour lui. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre sur un horizon assez vaste, je dirais. Et du coup, si vous êtes dans cet état d'esprit, ben, ça va bien matcher. Et si vous ne l'étiez pas, ben, je sens qu'il pourrait ouvrir cette curiosité en vous. Projet de cœur, voyez? C'est important pour cette personne d'aller atteindre ses projets de cœur. Il en a régulièrement. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il va focaliser son attention justement pour aller rééquilibrer cette sphère sentimentale où il est seul depuis un moment, on me dit. Donc là, son énergie est concentrée sur ça. Il est prêt à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Il sait que sa bonne étoile ne va pas le lâcher et que la personne qui lui est destinée arrivera dans sa vie au moment le plus juste. Mais en tout cas, même s'il est très occupé par ailleurs, il a gardé un pourcentage d'énergie pour être dans cette manifestation. Opportunité. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de chance sur son parcours, c'est quelqu'un qui provoque les opportunités. Il y en a qui viennent à lui, mais il y en a où c'est lui qui les provoque. Parce que, ben encore une fois, il arrive toujours à se trouver au moment opportun ou à rencontrer les personnes parce qu'il a ce côté aussi magnétique. Donc, je vibre ce que je pense, ce que je nourris à l'intérieur de moi, donc j'arrive à le manifester dans la matière. Il a fort à parier aussi que cette personne, elle s'est beaucoup investie dans sa sphère professionnelle parce que c'était important pour elle d'avoir une carrière, d'évoluer, peut-être même d'avoir un poste à responsabilité ou d'ouvrir sa propre entreprise. Et du coup, elle a pu délaisser cette sphère sentimentale. Mais aujourd'hui, elle sent qu'il y a un vide dans sa vie. Ok, il y a plein d'objectifs qui sont atteints professionnellement, mais personnellement, il y a comme un manque. Donc, cette personne, elle a envie de rééquilibrer la balance, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 2 de coupe. Donc, vous voyez, avec le contrat. Donc, pour moi, elle est dans l'énergie de s'engager au long terme. Ce qu'elle veut, c'est trouver la perle rare, celle qui saura matcher avec son caractère, ses envies, ses valeurs. Elle a envie d'offrir le meilleur à cette personne. Elle souhaite quand même de la stabilité émotionnelle, financière, matérielle. Elle a envie de mettre les autres à l'abri. Je sens aussi que c'est quelqu'un qui peut beaucoup être impacté par la famille. Vous voyez, le contrat, ça me fait penser aussi à la famille avec la maison. Alors, pour certains d'entre eux, sûrement qu'il y aura des pères célibataires. J'entends avec 1 ou 2 enfants. Et donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il a retenu pour être dans cette énergie d'ouverture d'une nouvelle histoire. Peut-être qu'il s'est focalisé pour certains d'entre eux sur leurs enfants. La priorité, c'était les enfants qui s'habituent à cette nouvelle situation, que les cœurs soient apaisés pour de nouveau penser à soi et s'ouvrir. Ce qu'on me donne aussi, c'est qu'on peut avoir des hommes plus avancés au niveau de l'âge, entre 50 et 60 ans, qui ont eu une vie de couple pendant des années et qui ont soit vraiment, les chemins se sont éloignés de plus en plus au fil du temps et on a décidé de se séparer mais les enfants sont adultes, ou soit il y a eu la perte du conjoint ou de la conjointe. Et du coup, il y a eu besoin de ce temps de deuil, d'acceptation pour décider de s'ouvrir à nouveau.
On a le 10 de bâton. C'est quelqu'un, alors là je sens que c'est plus pour les personnes qui ont perdu un conjoint ou une conjointe, suite à cette perte, qui ont pu décider de déménager. Parce que c'était trop difficile de rester où on avait construit sa vie, il y avait trop de souvenirs. Ça faisait comme un poids sur le cœur. Pour d'autres, on voit que la charge au niveau familial peut être lourde, qu'il y a des responsabilités, qu'on se positionne en tant que... j'ai perdu mon mot. En tant que personne référente du foyer, même si il est séparé. Peut-être qu'en face, son ex-conjointe ou conjoint a moins de finances et que cette personne en a plus, et donc du coup, elle doit répondre aux besoins de ses enfants et aussi de l'ex-partenaire. Donc, vous voyez, il y a la maison qui est de nouveau là. Je pense que mettre de la distance ou se repositionner dans sa manière de faire est important. C'est quelque chose sur lequel il a travaillé ou qu'il est en train de travailler. On a le 4 de bâton. Là, ce que je ressens, c'est les métiers manuels, les métiers créatifs. Il est quand même habité par une flamme, cet homme ou cette femme, hein, vous mettez à votre sauce. Et regardez, on a le château, là, encore la maison. La maison apparaît beaucoup de fois. Donc, soit son entreprise, s'il a son entreprise, c'est très important pour lui. Il continue à focaliser son attention sur ça, ou soit vraiment il y a cette envie de recréer un foyer pour quelque chose de solide et durable, comme je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut-être aurait besoin de prendre plus de temps pour lui, ou d'être plus dans sa créativité, ou de renouveler sa créativité. En tout cas, il marche vers quelque chose de positif au vu de ce qui s'est déchargé avant. Soit le fait d'avoir déménagé, soit le fait de s'être repositionné. Ça ouvre des portes, ça va refleurir là avec ses fleurs pour amener justement cette nouveauté. C'est quelqu'un qui peut avoir des tatouages aussi parce qu'on les a 2 fois. Donc c'est possible, ça ne sera pas pour tout le monde. J'entends que pour certains, il y aura très peu de tatouages et ça sera discret, alors que pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut être pas mal tatoué quand même. Pause émotionnelle et relationnelle, vous voyez? C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, qui a eu besoin de se ressourcer, d'aller comprendre ce qui s'est joué, pourquoi il a vécu ces situations-là. Il avait besoin de prendre de la distance, donc ça me confirme le déménagement ou le repositionnement. Hein. Et vous voyez, on a le chakra couronne qui est mis en avant et qui était là dès le départ avec l'étoile. Donc c'est encore une fois quelqu'un d'intuitif, et pour remettre de l'équilibre dans cette sphère sentimentale, il va aller dans l'écoute de lui-même, de ses ressentis. Il va même peut-être décortiquer pour certains d'entre eux. J'ai l'impression que c'est très important de comprendre. Alors que parfois oui et parfois non, il y a juste besoin de lâcher prise et de se laisser porter. Donc peut-être qu'il peut y avoir aussi un peu de contrôle, surtout si c'est quelqu'un qui a son entreprise, il a cet esprit de leader. Et donc s'il a du personnel à son service, il a tendance... même s'il délègue, à contrôler, puisque tout est sous sa responsabilité. N'écoute pas les autres. Il peut y avoir des personnes autour de lui qui ne sont pas forcément de bons conseils, ou qui ne souhaitent pas le voir de nouveau s'épanouir dans cette sphère sentimentale. Je sens que ça peut être lié soit à la famille, particulièrement les enfants, qui peuvent avoir l'espoir que papa, maman se remettent ensemble, ou vraiment au niveau professionnel, soit des collaborateurs, des employés qui se disent il est très bien seul parce que il est hyper concentré sur le travail,
On peut lui demander tout ce qu'on veut, il va s'investir, il a cette ouverture d'esprit, on sait qu'il va être là à 100%. Et le fait de rencontrer quelqu'un pourrait peut-être l'éloigner ou peut-être aussi, là, ce qu'on me donne, c'est que quelqu'un au travail aurait des vues sur lui, aurait cet espoir et donc souhaite que personne d'autre n'entre dans sa vie jusqu'à ce qu'il prenne conscience que la personne qui lui est destinée est déjà en face de lui. Mais j'entends que cette personne se leurre parce que les sentiments ne sont pas réciproques. Le contrôle, la blessure de trahison. Voilà, voilà, on y vient là, à ce côté un peu contrôlant. Alors j'entends que pour certains, la blessure de trahison, elle s'est jouée sur une ancienne entité, entreprise, que cette personne avait avec un partenaire professionnel qui l'a trahi et qui a repris ses billes. Histoire très compliquée, ça a été très blessant pour cette personne parce que ça pouvait être un ami d'enfance. Donc un lien très fort, un lien qui existait depuis longtemps. Et il y a ce côté vigilance. Pour d'autres, puisqu'on est sur une guidance générale, la trahison s'est faite au niveau de l'ex-partenaire. Et en troisième, on me donne que même si cette personne a conscience que cet ex-partenaire est parti suite à une maladie, elle a ressenti comme de la trahison dans le sens où on avait dit qu'on irait jusqu'au bout ensemble, t'es parti trop tôt, tu m'as trahi, tu m'as laissé. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Donc, il y a eu un grand travail à faire par rapport à ça. Je sens que c'est encore un peu là, qu'il y a encore un petit peu de peur du fait de perdre l'être de cœur trop tôt, que cette personne repasse de l'autre côté du voile encore avant lui ou elle. Elle se demande si elle va rejouer ce schéma. On choisit sa famille. Vous voyez, encore le foyer, mais on a l'hérédité aussi. Ce que je ressens là, c'est que cette personne, elle va vraiment prioriser cette sphère. Elle veut un nouveau départ, un nouveau commencement. Il se peut que cette rencontre se fasse à la période de l'hiver. Pour certains d'entre vous, vous savez que c'est très rare que je date. Mais il y a cette possibilité. J'entends entre l'hiver et le printemps. Donc, c'est pas si loin que ça. Hein. Il y a l'envie aussi de ce foyer, qu'il soit avec ou sans enfant. On a envie que ça soit chaleureux, que ça soit vivant, qu'il y ait du mouvement. C'est quelqu'un qui peut aimer voyager ou qui a un métier qui le fait voyager, qui lui fait voir d'autres horizons. Et c'est ça aussi qui nourrit sa curiosité. C'est quelqu'un de fidèle, d'investi, ça je l'ai déjà dit, qui peut avoir ce côté paternel et maternel de manière naturelle, alors que peut-être de prime abord, on n'aurait pas misé sur le fait que cette personne soit déjà papa ou maman ou a cette envie de le devenir. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de l'autre, ça c'est indéniable, qui aime faire profiter de sa réussite, qui aime offrir le meilleur et qui voit le potentiel en chacun. L'envers du décor. Et oui, là je sens que c'est lié à la blessure de trahison ou à la position qu'il a prise par rapport à la famille. Il a vu
effectivement comment ça pouvait le desservir et qu'est-ce que ça provoquait chez lui. Il y a eu un travail de fait sur lui. Aujourd'hui, il est capable de mettre ses compétences à son service et d'aller illuminer ses ombres pour ne pas reproduire les schémas du passé. Ça ne veut pas dire qu'il a tout réglé parce qu'on n'a jamais tout réglé, mais en tout cas, c'est une personne mature qui a de l'expérience et qui sait faire preuve d'adaptabilité ou de remise en question. Déploie tes ailes. Transformation, métamorphose et épanouissement. Donc cette personne, ça y est, bientôt elle va déployer ses ailes pour venir vers vous et pour aller butiner sa fleur. Donc je vous dis, elle a pris le temps. Elle s'est mise en pause, elle s'est mise de côté pour se reconstruire, pour comprendre, pour travailler sur soi, pour libérer des schémas, pour être pleinement présent dans cette prochaine relation où elle compte s'investir différemment par rapport au passé. Donc, c'est bien, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'elle a terminé tout le travail, mais en tout cas, elle a assez avancé justement pour pouvoir aller vers vous et commencer à écrire cette histoire ensemble. On va voir qu'est-ce que cette personne peut se dire intérieurement. Ou qu'est-ce qu'elle va penser quand elle vous rencontrera. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, vous voyez, elle a eu cette réflexion. Pour moi, elle a déjà eu cette prise de conscience et elle vous le dit. Là, j'avance vers toi. J'ai déjà réglé pas mal de choses. Et bientôt, on se rencontrera et je sais que je suis prêt pour cette nouvelle histoire parce que j'ai mis mon énergie dans cette sphère pour arriver à cette rencontre. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 qu'avez-vous eu. Donc aujourd'hui, je me concentre uniquement sur l'être de cœur. Donc on va déjà prendre une première carte pour voir l'énergie de cette personne. Waouh! Bon, on commence fort puisqu'on a le roi de coupe. Donc quelqu'un de posé, d'empathique, de doux, de chaleureux, qui sait être à l'écoute, qui est stable émotionnellement, qui est prêt à s'investir, quelqu'un de confiance. À ses côtés, on se sent aimé et protégé, là, c'est ce qu'on me donne. C'est quelqu'un qui pourrait soit avoir une forte envie d'aller vers l'autre. Il y va naturellement, c'est quelqu'un qui peut aimer communiquer, dans les métiers de contact, ou les métiers du social, de la santé, qu'elles soient alternatives ou pas. Ça pourrait être aussi un conseiller juridique ou conseiller professionnel, un médiateur, un éducateur aussi pour jeunes enfants, éducateur sportif aussi, j'entends. C'est quelqu'un, quand on rencontre cette personne, on sent toute sa douceur et sa bienveillance et on a envie d'aller vers elle. Je dirais même qu'à mon avis, cette personne est souvent accostée dans la rue pour demander le chemin ou l'heure ou peu importe. Et il le fera avec plaisir et avec un grand sourire. J'entends... Alors évidemment, hein, ça ne sera pas pour tous, mais j'entends que cette personne a traversé monts et vallées pour vous retrouver.
Donc, ce que je ressens là, c'est que oui, il y a eu des défis dans la sphère sentimentale pour que cette personne arrive à ce roi de coupe, à cette maturité et cette stabilité. Et c'est comme si ça l'avait préparé à votre rencontre. On va voir ce qu'on a d'autre. Je suis guidée par le divin. Tu m'étonnes. Oui, bah oui, vu toute la sensibilité et l'empathie que cette personne a, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Que ce soit personnellement, professionnellement, elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait s'écouter. C'est quelqu'un qui peut être spirituel, qui peut avoir des pratiques méditatives ou qui peut faire, j'entends, du tai chi. En tout cas, qui sait prendre soin de lui ou d'elle, qui sait s'accorder des temps de recul, de repos, d'observation, de compréhension. On n'est pas dans cette précipitation, vous voyez? Non, j'observe, je ressens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce que je lis entre les lignes? Qu'est-ce que j'observe dans le non-verbal? Pour certaines personnes de son entourage, il ou elle est vu comme un érudit de l'émotionnel, quoi. Il a cette faculté à capter les énergies, les personnes et être toujours... alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, c'est perçu de cette manière-là par les personnes autour de lui, à être dans cette justesse de la posture et des mots. C'est comme s'il avait une solution à tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis connectée. Bon, là, très clairement, pour moi, c'est quelqu'un d'évoluer spirituellement et énergétiquement. Peu importe que ça soit utilisé que de manière personnelle ou professionnelle ou les deux, cette personne, si à un moment sur son chemin, elle s'est sentie perdue, qu'elle ne savait pas où elle voulait aller, ça fait déjà un moment qu'elle a rééquilibré et fait dissiper ce brouillard en lui ou en elle. Hein. J'entends que pour certains, cette personne peut être médecin. Alors après, on ne me précise pas quel type de médecin. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais il y a cette possibilité-là. Je vois un hôpital, donc peut-être que c'est un métier qui se pratique à l'hôpital aussi, au-delà de médecin. Il y en a une pléiade à l'hôpital, donc c'est possible aussi. On me dit que cette personne, elle a fréquenté longtemps les hôpitaux et ça n'a rien à voir avec son métier. C'est en lien avec un membre de sa famille qui a été très malade. Qu'il ou elle a accompagné. Elle s'est vraiment montrée présente pour cette personne. C'est ce qui lui a ouvert aussi les yeux sur ses appétences et ses dons innés ou facilités qu'il pouvait avoir au contact des gens. J'entends, je nourris mon cœur de plein de petits bonheurs. On a le signe du Gémeaux, là. C'est possible que soit le Gémeaux soit prépondérant dans son thème astral, soit que ça soit son signe, son ascendant. Mais le Gémeaux me fait penser aussi aux jumeaux, aux âmes sœurs. Donc, il y a fort à parier qu'on est sur un lien d'âme entre vous. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai entendu « J'ai traversé monts et vallées pour te retrouver ». On a le rêveur. C'est quelqu'un, effectivement, vous voyez, je vous parlais du brouillard tout à l'heure, je pense qu'il a mis du temps à trouver sa place. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait dans ce monde-là. Il a plein d'idées. C'est comme une source de ressourcement pour lui que de rêver, d'imaginer, de créer. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages aussi la nuit.
il a un esprit, j'ai bien dit un esprit, pas un mental, très actif, très producteur. Et encore une fois, il a la... aujourd'hui, j'arrête pas de perdre mes mots. Il a cette conscience de l'impact des mots. Il sait que tout est vibration. Donc, c'est pas pour rien qu'il a cette juste posture et toujours trouver la petite phrase qui va accompagner la personne en face. Par contre, on voit qu'il y a du retard. Donc, à mon avis, vous étiez destiné à vous rencontrer un petit peu plus tôt. Mais là, ça a pris un petit peu de retard. C'est ok, ça peut venir de votre côté, du sien, peu importe. Les chemins sont quand même destinés à se retrouver. Le communicant. Et oui, ça va bien avec ce qu'on a vu avant. Donc, on est sûr que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui aime le contact. Avec ça, c'est sûr. Ça confirme aussi un métier de contact. C'est quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire. Donc oui, il peut aimer échanger, mais il peut avoir ces temps de silence qui le nourrissent et le silence ne lui fait pas peur. Donc si dans une conversation, dans un échange qui n'est pas très intéressant pour lui ou qui ne lui parle pas, il ne va pas essayer de combler les blancs, il va laisser parler l'autre, il interviendra de temps en temps, mais voilà, il ne fera pas semblant. Par contre, quand un sujet le passionne ou quand une personne en face de lui est en détresse, que ça soit physique, émotionnelle, spirituelle, peu importe, là, oui, il va se positionner en roi de coupe et sa magie va opérer, je dirais. C'est quelqu'un qui peut aimer l'écriture aussi, parce que je le vois écrire dans un carnet ou alors à la main. Je vois beaucoup d'écriture manuelle, pas à l'ordinateur ou au téléphone, non, on n'est pas sur ça. Donc, quelqu'un qui pourrait nourrir aussi les valeurs d'antan. Ça, c'est très important pour lui parce qu'il n'adhère pas à ce qui est véhiculé au niveau sociétal actuellement. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Hein. Ah, le 6 de coupe me confirme le lien d'âme. Cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée dans la matière, dans cette incarnation, mais vos âmes se connaissent. Et elle va raviver votre âme d'enfant. Avec elle, il va y avoir, je dirais, de la nouveauté dans votre vie, mais pour le meilleur. C'est s'offrir des petits instants de bonheur avec pas grand-chose, mais qui peuvent changer une journée. C'est quelqu'un qui va aimer vous surprendre. C'est quelqu'un qui connaîtra vos goûts. Il n'y aura pas besoin de lui répéter plein de fois. Très vite, il aura retenu ce qui vous plaît et il aura cette petite attention. C'est quelqu'un qui peut laisser un petit mot, un petit post-it avant de partir le matin si vous n'êtes pas sur les mêmes horaires et que vous vous croisez, que vous ne vous voyez pas. Ou c'est quelqu'un qui peut rentrer le soir et qui a ramené, j'entends, des plats chinois ou qui vous aura acheté une rose, voyez. C'est quelqu'un qui fait attention aux détails et qui ne prend pas les choses pour acquises. Waouh! On a l'énergie de l'impératrice. C'est très puissant. Hein. Je pense que cet homme, pour ceux pour qui ça sera un homme, hein, vous mettez à votre sauce, a une énergie yin dominante. Même si c'est une femme, hein, on peut être une femme et avoir une énergie yang dominante. Non, là, on est sur des personnes qui ont une énergie yin dominante. Là, on est sur le féminin sacré incarné. Donc, c'est la capacité de transformer tout en lumière puisqu'on fait depuis le cœur. Donc, on arrive toujours à trouver sa place dans le monde, quoi que l'on traverse, quoi que l'on expérimente, on sait revenir à son unité. C'est une personne qui sait manifester dans sa vie, que ce soit professionnellement, personnellement. Pourquoi? Parce qu'elle passe tous les défis de vie avec aisance.
elle en comprend la leçon, elle reconnaît son savoir intérieur et elle le met à son service. Ça peut être quelqu'un aussi de créatif pour certains d'entre eux, pas tous. Et on est dans la communication avec ce 3 qu'on avait juste avant. Donc, le contact revient, c'est vraiment un point important. Oh, c'est puissant, hein. Là, on a la grande prêtresse. Donc, accrochez-vous parce que cette personne, elle est très, très connectée. Très clairement, limite, je pense que si vous l'êtes aussi, vous pouvez être dans une connexion de télépathie, hein. La grande prêtresse, elle est reliée à la connaissance, elle est reliée à l'âme, c'est le féminin divin, donc tout ce que l'on porte en soi, le savoir ancien, l'expérience, qui nous permet de développer une sagesse, cette personne, elle sait y faire appel. Elle sait aller voir en elle. Elle sait écouter les signes et les synchronicités. Donc, certes, il y a peut-être du retard pour votre rencontre, mais c'est parce que elle ne s'arrêtera pas en chemin pour être avec quelqu'un d'autre en attendant de vous trouver. Donc, elle a peut-être pris des chemins de traverse, mais l'objectif est toujours là et elle ne le lâche pas. C'est intéressant. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et ce mot revient. Donc, c'est vraiment un mot important, les échanges. La télécommunication, là, moi, je sens plus les réseaux. Vous voyez, je ne sens pas le site de rencontre pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais il peut y avoir une découverte via les réseaux, via une passion commune ou via un compte que vous suivez et l'un et l'autre, et via les commentaires peut se faire des échanges. Pour d'autres, je sens que oui, effectivement, ça va passer par les réseaux, mais c'est lié aux professionnels. Échange de bons services, échange de procédés, je cherche peut-être un professionnel, etc. Ça peut se manifester comme ça. Ah, j'entends l'éthique. Donc effectivement, vu qu'on a vu que certains pouvaient être médecins, normalement dans l'éthique, ils n'ont pas le droit de sortir avec un patient. Donc c'est peut-être ça aussi qui va retarder. Ça se trouve, vous venez de rencontrer cette personne ou vous allez la rencontrer prochainement. Et vous allez sentir une forte attirance, mais cette personne est dans l'éthique et ne franchira pas le pas. Elle le fera qu'une fois que vous serez plus son ou sa patiente. Hein, c'est intéressant. Évidemment, hein, c'est général, donc ça ne sera pas pour tout le monde. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors là, pour ceux vraiment qui a cette relation qui normalement n'est pas possible entre médecin, patient ou client, etc., elle va repousser ses sentiments. Mais au bout d'un moment, elle va bien se rendre compte qu'effectivement, il y a de l'attirance. Il y a une forte attirance et que elle ne va pas pouvoir lutter bien longtemps. D'ailleurs, j'entends que pour certains, elle vous orientera vers un collègue, quoi, une autre personne pour pouvoir sortir de cette éthique et pouvoir aller vers vous. Tu connais déjà ton âme sœur. Eh oui. Donc, je vous dis, hein, peut-être que vous venez déjà de rencontrer cette personne pour certains d'entre vous. Sinon, ça se joue vraiment sur le plan de l'âme. C'était écrit de vous retrouver dans cette vie et c'est ce qui vient à vous. Donc, il va y avoir de la fluidité. Hein. Une fois que les premiers pas seront faits, vous allez sentir que c'est facile entre vous. Lentement, mais sûrement. Donc, vous voyez, on a encore la lenteur. Hein. C'est quelqu'un qui avait besoin de prendre son temps,
de s'introspecter, de déterminer ce qu'il souhaitait pour cette prochaine histoire d'amour, de clore des cycles, puisqu'on est en année 9, et regardez, c'est la carte 9, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez, alors soit, comme je l'ai dit juste avant, vous avez déjà rencontré cette personne, ou vous allez la rencontrer là, avant la fin de cette année. On est en septembre, donc peut-être que cette personne est de septembre, vu qu'on a un roi de coupe. On pourrait, comment dire, sur septembre, on est encore sur la période d'été, donc les coupes sont reliées à l'été, donc c'est possible. Cette personne peut être née à 9 aussi, peut être chemin de vie 9 ou chemin de vie 3. Mais en tout cas, voilà, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, c'est pas quelqu'un qui se précipite. C'est quelqu'un qui balise son parcours. Lentement mais sûrement, ce qui lui évite, et vous voyez, ça a klaxonné, donc ça me le confirme, ce qui évite certains inconvénients sur le chemin. Et qui le mène vers quelque chose d'ouvert, d'abondant, parce que justement, il a pris son temps. Et donc, il a été à l'écoute de lui-même ou d'elle-même pour savoir si c'était le juste choix. L'aiguillage. Et oui, oui. Choix, libre arbitre, dualité. C'est une personne qui longtemps a eu du mal avec la croisée des chemins. Et je dis longtemps, et je le dis au passé parce que pour moi, c'est derrière lui ou derrière elle. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'une personne qui pouvait se demander qu'est-ce qu'elle faisait dans cette incarnation, qui pouvait être dans le brouillard, ou faire des choix, c'était compliqué. Ça, c'est un grand travail qu'elle a fait sur elle-même, cette personne. Aujourd'hui, faire des choix, c'est facile. Parce que j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, et je sais que je suis accompagnée en tout temps. Ce qu'elle n'avait pas comme ressenti par le passé. Vous voyez, les oiseaux, là, me font penser à les guides. Hein. Et de toute façon, on a vu qu'elle était hyper connectée. Donc, pour moi, elle capte... c'est très large ce qu'elle capte. Ça peut être les énergies, les guides, les défunts, les ancêtres, les rêves prémonitoires. On est dans tout ça quand même. Hein. Un soupçon de magie. Mais oui, c'est ce qui lui manque dans sa vie. Cette personne, elle a besoin de retrouver de la magie au niveau du cœur, d'être dans le partage, dans l'échange, dans construire ensemble. Regardez, en plus, on a le maître nombre 11, donc relié au contrat d'âme. Elle a quand même bon espoir de rencontrer quelqu'un qui est intuitif, spirituel comme elle, ou comme lui. Hein. Elle veut du solide et du durable. Elle sait qu'elle a cette capacité à faire rayonner le meilleur en chacun. Même quand c'est des moments de défi de vie, elle arrive à redonner espoir, joie, confiance. Et elle sait que vous allez beaucoup apprécier ça chez elle. Et qu'elle le trouvera aussi chez vous. C'est quelqu'un qui cherche un peu un miroir d'elle-même, j'ai l'impression. Elle souhaite la complémentarité parfaite, même si parfait n'existe pas. Ce qui pourrait confirmer un lien d'âme sœur. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, même si elle est bien sur différents plans, elle sait qu'il lui manque ce petit soupçon de magie dans sa vie. Alors, qu'est-ce que cette personne se dit intérieurement? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ah, c'est peut-être ça aussi le retard, hein, pour certains.
Comme on recherche ce complémentaire parfait, il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. Je pense que c'est quelqu'un qui met la barre très haut et qui sait que peut-être ce serait bien de descendre cette barre pour avoir moins de pression. C'est marrant parce qu'il peut ressentir ou elle peut ressentir ça alors que pour moi la question ne se pose pas. Donc, vous voyez, la perception, hein, c'est différent selon chacun, mais en tout cas, c'est pas une question. Lui, il se la pose, ou elle se la pose, mais ça n'a pas lieu d'être. Je pense que c'est une pression que cette personne se met, alors qu'elle n'en a pas besoin, parce qu'elle a beaucoup de choses à offrir, parce que elle a un univers riche, et qu'elle est en capacité de le partager avec bienveillance, sans être... voyez, opportuniste ou dans l'ego ou à essayer de se valoriser en permanence. Non, 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 on n'est pas du tout dans ça. Donc, voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Hop. Donc, on va commencer par l'énergie de cette personne avec la première carte. Waouh! On a un roi d'épée. Alors, attention. Là, ça ne rigole pas. Alors, les rois d'épée, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils ont cette intelligence, ce côté direct, mais ce côté froid ou autoritaire qui, de prime abord, peut souvent mettre un petit peu en retrait, quoi. On se dit, oulala. Mais c'est marrant parce que je sens un cœur d'artichaut, je sens ce roi d'épée qui pourrait être aussi un roi de bâton, qui pourrait être quelqu'un de chaud, de charismatique. J'ai l'impression que il a cette possibilité d'avancer plus vers un roi de bâton. Et vous voyez, avec ces ciseaux, peut-être que justement, il est en train de couper avec des schémas répétitifs bloquants, avec une manière de faire ou d'être, de se libérer des carcans dans lesquels il s'est mis. En tout cas, c'est quelqu'un quand même qui impose le respect, hein, de manière générale, parce qu'il a cette expertise, cette habilité dans les affaires ou dans sa manière de percevoir les choses ou le monde. C'est quelqu'un de mature, d'expérimenté, qui possède un très bon jugement. Ça, il est rarement remis en cause son jugement. Mais par contre, il y a ce côté autoritaire qui peut refroidir les gens parce que cette personne n'est pas accessible facilement. Mais pour moi, c'est une protection suite à des événements de la vie qui ont fait que elle a mis cette carapace, cette personne. Si c'est quelqu'un qui est à son compte et qui a des employés, c'est un dirigeant intègre. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de rigoureux, d'authentique, qui a des valeurs, qui est intègre. Que ce soit dans la justesse de ses actes ou en tant que patron ou patronne, hein. Et on ne peut pas remettre en cause ce qu'il dit parce qu'on sent que c'est la vérité, que ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de nous embobiner. Donc, il prend ses décisions sur son savoir, sur son analyse, sur des faits. Et du coup, quand il vous amène ça, il n'y a plus rien à dire. On est obligé d'acquiescer et de dire « Ok, ok ». En tout cas, dans une relation sentimentale, c'est sûr, ça sera quelqu'un d'investi et de loyal, mais qui pourra paraître froid et distant. Donc, on va voir si on a d'autres choses. Je suis digne. Je suis digne d'être aimée, je suis digne d'être vue.
Je suis digne de mon parcours, j'entends. Donc, je sens que ça n'a pas été simple pour cette personne. Elle a vraiment eu des défis. Hein. Elle part de loin. C'est quelqu'un qui, effectivement, avait des facilités intellectuelles, mais qui a pu se retrouver en échec scolaire, qui a pu prendre les chemins de traverse, qui a pu être perdu dans son adolescence et en tant que jeune adulte, même si aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Mais il y a pu y avoir ça. C'est quelqu'un qui pouvait avoir honte de son physique ou du fait d'être en échec scolaire. Et du coup, ça entraîne des expériences douloureuses, mais qui permettent d'aller en soi, d'aller dans les profondeurs pour se comprendre, pour se libérer de ces liens d'attachement ou de ces boulets qu'on sent à ses pieds. On a une énergie quand même assez sombre. Vous voyez, là, la personne est habillée en noir. Là, on est sur du noir. Donc, ça n'a pas dû être simple pour cette personne. Mais en tout cas, elle a mis son énergie à évoluer et à changer. Je révèle ma vérité. Ma vérité n'est pas celle des autres. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'exprimer. Là, c'est ce qu'on me donne. Donc, pour moi, cette personne, elle a dû se détacher de comportements transgénérationnels. Elle peut être aussi vue comme le vilain petit canard de la famille, mais aujourd'hui, elle assume. Aujourd'hui, elle n'en a plus honte. Aujourd'hui, elle se donne le respect qu'elle mérite. Et aujourd'hui, elle est prête ou prêt à faire avec. Parce qu'elle sait que ça ne lui appartient pas. Le regard des autres passe par leur filtre et leur expérience. Ça ne veut pas dire que ce que ces personnes pensent de lui ou d'elle est juste. Waouh! Particulier, hein? Oui, organisation. Je vous ai dit, hein, fin d'adolescence, début de vie de jeune adulte, ça a été compliqué pour cette personne. Elle manquait d'organisation, elle manquait de clarté d'esprit. Et du coup, dans ce qu'elle a manifesté au niveau du chakra du cœur, bah, c'était complètement déséquilibré. Il y a même une relation qui l'a fait vraiment ressentir dans la perte, que ce soit affective, que ce soit par rapport à la valeur que cette personne s'accorde. Le relationnel, ça a l'air compliqué pour cette personne, même si effectivement je sens qu'elle est investie pour faire tourner la roue, pour que ça se passe autrement. Et ça a déjà commencé, hein. Il y a des choses qui ont bougé chez cette personne. Projet créatif. Ah, donc, vous voyez, je ressentais un peu le bâton tout à l'heure où je me disais, mais ce roi d'épée, il pourrait être aussi un roi de bâton, il en a la capacité. Je sens que cette personne, elle a répondu aussi à des attentes familiales, sociétales. Elle a pu aller dans un domaine qui ne lui était pas réellement destiné et qu'aujourd'hui, elle se tourne justement vers ce qui la nourrit et qui lui permet de s'ouvrir au monde. Donc, on est plus sur du créatif et le créatif, c'est quand même plus les bâtons. Vous voyez, là, on a le coiffeur. Donc, c'est un métier créatif. Donc, peut-être que cette personne est coiffeur, mais elle pourrait être tout autre chose à partir du moment où on utilise la créativité. Et si ce n'est pas professionnel, elle va justement pratiquer une activité créative ou artistique dans son temps libre, justement, pour évacuer certaines choses, pour répondre aussi à un besoin intérieur. Et ça met de la couleur dans sa vie, ça lui redonne foi en ce qu'elle est capable de manifester, de créer. C'est comme si, là j'entends, elle apprenait à découvrir la beauté du monde, la beauté de la vie, mais avant tout sa propre beauté. C'est beau, hein? On a le 3 de bâton. Oui, vous voyez, regardez, organisation, là on a le calendrier, le planning.
Ouais, ça c'est quelque chose sur lequel cette personne a dû vraiment se pencher, s'organiser. Prendre un nouveau départ avec ses habitudes. C'est très très fort chez elle. Voire même, elle a dû s'éloigner de certaines personnes qui lui étaient néfastes. Alors, c'était pas forcément de manière intentionnelle, mais le résultat, c'est que quand même, ça l'a beaucoup impactée et elle s'est beaucoup dévalorisée au contact de ces personnes. Un changement de région a été nécessaire pour certains d'entre eux ou elles. C'est aussi se prouver à soi-même qu'en étant éloigné de personnes de la famille ou de personnes très proches, on est capable de s'en sortir. On est capable de faire par soi-même. On est capable de s'offrir une vie où on n'a pas peur du lendemain. On a l'huile de Pentacle, donc oui, hein, ça confirme que cette personne a énormément travaillé. Elle a concentré son énergie à se bâtir, à se reconstruire, à s'offrir une stabilité matérielle et financière pour justement avoir l'esprit libre au moment où elle serait prête à s'investir de nouveau dans une histoire d'amour, dans un couple. Et c'est cette rigueur et cet investissement qui lui ont permis de développer ce sens organisationnel qu'elle n'avait pas avant. Donc c'est beau. Ah, super. On a la tempérance, la guérisseuse, enfin une des deux guérisseuses dans le tarot. Donc ça me confirme qu'il y a bien eu de belles guérisons. Ah, j'en ai des frissons sur le parcours de cette personne. Aujourd'hui, elle est apaisée, elle est équilibrée intérieurement, elle garde une vigilance, mais en tout cas, elle ne sera plus impactée ou influencée comme ça l'a été par le passé. J'entends que pour certains, vraiment, cette pratique artistique ou créative, qui est faite de manière personnelle, a cette capacité à aller toucher les gens en plein cœur, à les guérir, à les apaiser, à les faire rêver. Donc peut-être que là, ce qui est personnel va devenir professionnel pour certains d'entre eux, parce qu'il y a un vrai don. Pour d'autres, c'est vraiment, je mets du beau dans la vie des gens. Donc ça peut être, vous voyez, le jardinier qui vient faire votre jardin et qui sait faire matcher les fleurs entre elles, les végétaux, qui sait que ça sera respectueux du climat de la région. Ça peut être un architecte, un décorateur, un paysagiste, on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu besoin de mettre de la couleur et du beau dans sa vie et qui le retransmet d'une manière ou d'une autre. Instant présent, oui. Je sens que c'est quelqu'un qui était trop tourné dans le passé, qui était happé par le passé, qui ressassait le passé. Et là, il a compris l'importance de l'instant présent. Il a compris, on me dit, que l'émerveillement faisait partie de la vie. Que oui, il y a des défis, mais que si en route on ne s'émerveille pas assez, on s'éteint, on perd sa joie, sa spontanéité, et on se tourne uniquement sur ce qui ne va pas, ce qu'on pense ne pas avoir, en compétences, etc. Donc c'est pas rien, hein, parce que pour moi, cette personne, elle revient de loin. Je sens qu'il y a pu y avoir une phase de dépression, il y a pu avoir une phase de long chômage, une phase de maladie pour certains. Voilà, on est sur une guidance générale, donc il y en a un petit peu pour tout le monde.
attentes différentes. Ah, donc quand vous allez vous rencontrer, cette personne, elle va se rendre compte que vos attentes sont différentes. Et je vous le dis parce que je l'entends, elle peut être effrayée. Parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà connu par le passé. Sauf que elle n'est plus cette personne du passé et que là, elle est en capacité de comprendre qu'on peut avoir des attentes différentes, mais quand même être ensemble et bâtir quelque chose de solide et de durable sans chercher à changer l'autre, sans chercher à imposer ses attentes à l'autre, mais à jouer plutôt sur la complémentarité. Donc, ça va être important qu'elle s'écoute émotionnellement. Qu'est-ce qu'elle ressent intérieurement quand elle est à votre contact pour justement ne pas nourrir la peur, mais plutôt nourrir les possibilités qu'il y a entre vous. Relations différentes. Ah ben ça c'est sûr que ça va lui changer. Même si l'espace d'un moment, elle va croire qu'une histoire du passé se rejoue dans les schémas, hein, elle va comprendre que non, c'est différent. Et cette différence n'est pas opposition ou n'est pas le signe que cette relation ne durera pas dans le temps. Non, bien au contraire, là, on est en train de vous montrer un petit peu comme le yin et le yang. Donc, cette complémentarité qui fait que ensemble, on peut aller loin, on peut bâtir grand, on peut être en confiance, on est dans le respect. Donc là, on fait faire un petit 8. Je ne sais pas, ça va aider énergétiquement pour certains d'entre vous. C'est l'infini des possibilités entre vous, hein. Et pourtant, de prime abord, peut-être que vous n'auriez pas misé sur cette relation, alors que c'est une relation qui va vraiment vous nourrir et vous faire grandir. L'échappée belle. Ça confirme hein, le passé de cette personne où elle s'est sentie enfermée, où elle s'est sentie prisonnière de sa vie, des attentes des autres, parce qu'elle avait remis son pouvoir, parce qu'elle n'avait plus foi en elle-même, mais elle a fini par trouver la clé. Elle a fini par s'offrir cette échappée belle, cette nouvelle vie, cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière de s'écouter, cette nouvelle manière de prospérer, on me dit. Donc, elle peut être fière, vraiment, parce que le chemin a été, mais houleux, difficile. C'est une personne qui a pu se sentir très, très seule à des moments de sa vie. Je la vois très peu entourée. Vraiment, elle choisit qui sont ses amis. Donc, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Ah, magnifique. En route pour le paradis. En route pour l'équilibre. En route pour faire ensemble. Pour aimer et être aimé sans avoir peur d'être jugé, trahi ou rabaissé, j'entends. Donc, c'est quand même pas rien. L'univers n'oublie jamais personne. On est tous destinés à aimer et être aimés. Que ce soit une fois, parce que y en a, voilà, ils rencontrent la personne, ils restent toute leur vie ensemble. Que ce soit 2 fois, 5 fois, 10 fois, peu importe, il y a toujours quelqu'un en chemin pour nous. Et c'est important d'aller nourrir le cœur et de s'autoriser à aimer de nouveau, peu importe ce que l'on a traversé avant. Un grand oui, voyez? C'est un grand oui. Ne vous fiez pas aux apparences. Allez creuser, allez plus loin. Peut-être vous, rassurez-le. Si vous, c'est une évidence pour vous, c'est ok et c'est super. Mais si vous sentez que c'est pas une totale évidence pour l'autre, allez le rassurer. Allez lui montrer que votre relation, elle a du potentiel, que vous êtes complémentaires, que vous êtes respectueux l'un de l'autre, que vous savez répondre aux besoins de l'autre si c'est nécessaire, que vous ne lui demandez pas de changer. C'est pas la première fois que j'ai cette phrase là, donc
Vraiment, rassurez cette personne. Et une fois qu'elle sera rassurée, vous verrez, elle va s'ouvrir. Et j'entends qu'il y aura beaucoup de rire, beaucoup de partage. Parce qu'on est admiratif de comment peut faire l'autre. Même si on ne fera jamais de cette manière-là, mais on est admiratif de la vision ou de la manière de faire de l'autre. Et du coup, ça fait sourire intérieurement, ça fait réfléchir aussi. Donc, c'est beau. Alors, qu'est-ce que cette personne peut penser dans sa tête? Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc effectivement, au début de l'histoire, cette personne, elle va se dire « Non, non, mais là, je ne suis pas encore prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Non, non, j'ai encore du travail à faire. » C'est ce qu'elle va pouvoir penser. Mais très vite, elle va se rendre compte que on n'attend pas d'elle qu'elle soit parfaite. Et que si vous êtes venu à lui ou à elle, c'est que, contrairement à ce qu'elle pense, il ou elle est prêt ou prête. Donc, elle va très vite lâcher cette peur, mais de prime abord, effectivement, c'est ça qui pourrait lui venir à l'esprit. Et elle ne vous l'exprimera pas forcément. Hein. Elle peut le penser, mais ne pas l'exprimer. Hein. Ça sera propre à chacun. Peut-être que certains l'exprimeront et que, justement, vous aurez ce rôle de rassurer cette personne. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.